Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un all-in-one de Corsair, le H105. Donc nous avions testé il y a quelques temps déjà maintenant le H75 qui avait reçu un cocotte d'or dans la mesure où il était tout à fait performant et surtout il a réussi le tour de force à passer en 5 volts sur le FX9370 qui est une véritable chaudière. Donc plutôt performant et le voici revenu en gros en version 240 mm. Ce qui devrait normalement permettre d'avoir des performances augmentées et de conserver un niveau de silence tout à fait acceptable. Donc je passe rapidement sur le packaging, puisqu'on retrouve en gros la présentation du 240 dans son intégralité. On retrouve des indications techniques que je reprendrai ultérieurement. Alors, au niveau du bundle, on va retrouver le guide de montage, ça c'est normal. On va retrouver un petit sachet avec la griffe, je dirais Intel pour celle-ci, la backplate AMD pour celle-là, des doubleurs en PWM, toute la visserie nécessaire, et alors deux petites rondelles, une rouge, une bleue, qui sont destinées à venir remplacer celle-ci si elle ne vous convient pas en gris. Donc, puisque je suis ici, commençons par le top. On va retrouver un top rond, avec un marquage Corsair translucide, puisqu'il y a une diode derrière tout ça pour allumer et décorer le PC. On va retrouver la griffe, un système plutôt sympathique, dans la mesure où vous avez une rondelle qui vient se clipser et qui maintient la griffe. Ensuite, pour enlever, il suffit de déclipser la rondelle. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire en direct. Et voilà, et vous enlevez la griffe, pas la grille. Hop, vous la remettez si vous en avez besoin et vous revenez clipser en visant entre les entretoises. Et voilà, relativement simple, vous voyez la grille tient tout de suite. Donc je remets, on va retrouver donc une plaque froide en cuivre, mais ça vous le savez, c'est exactement le même que le H75, donc avec toute une série de vis cruciformes pour le maintien et solidariser tout ça. Les tuyaux sont montés sertis et avec un peu de liberté angulaire. On va retrouver 3 pins pour alimenter la pompe. Les tuyaux donc de caoutchouc noir, souple. On retrouve un radiateur de 240 mm relativement épais. Donc un radiateur somme toute très classique. On est plutôt du côté d'un produit Aztec, donc c'est assez commun. Et nous avons évidemment 2 ventilateurs Corsair, badgés donc sans véritable référence d'ailleurs, étonnamment. Donc en tout cas cadre noir, pâle grise, moyeu assez gros, mais plutôt silencieux, puisque ce sont les mêmes que sur le H75. Le H75 avait proposé quelque chose de vraiment sympathique au niveau des IO en 120 mm, en double 120 mm. Donc pour le coup, on testera ça sur le FX9370. A priori, il devrait largement pouvoir passer en 5 volts, et qui dit 5 volts dit silence quasiment royal par rapport en tout cas à ma config, qui est donc fait monter autour d'un 540 Carbride et d'une GTX 760 SoC de gigabits en Trifan si je ne m'abuse. J'ai pas regardé à l'intérieur, mais non, je plaisante bien évidemment, en Trifan de gigabits. Que vous dire d'autre? Qu'au niveau des caractéristiques techniques, on a donc des ventilateurs de 120 mm dont la vitesse de rotation oscille de 800 tours minute à 2700 tours minute. Alors autant dire qu'à 2700 tours minute, là ça refroidit, mais ça fait beaucoup de bruit. À 800 tours minute, c'est très silencieux. Les dimensions du radiateur, je vous les donne, 272,5 mm par 120 par 38 mm toujours. Le débit d'air des ventilateurs 73 CFM avec un niveau sonore mesuré à 37,7 dB, la pression statique est de 3,9 mm H2O, et c'est à peu près toutes les caractéristiques techniques que j'ai à vous donner. Évidemment, vous vous en doutez, il est compatible tout socket Intel et tout socket AMD, je ne vous ferai pas l'affront de vous les rappeler. Voilà, il s'agissait donc tout simplement du H105 sur Cocotland et sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit et notamment les relevés de température, mais bon, je pense ne pas me prononcer trop en avant en disant qu'il sera largement performant. À noter le prix de vente entre 115 et 119 € à peu de choses près. Donc certes un investissement, mais bon, a priori, un produit plutôt performant, je pense. Donc, les relevés de température me donneront raison ou m'infirmeront. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à la ferme et je vous dis à très bientôt. Au revoir!